Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Passe D. Passe D, c'est votre rendez-vous pour parler justement de la Ligue 1, mais aussi découvrir parfois le passé insoupçonné de certaines personnalités de Twitch qui aiment et qui supportent certaines équipes. Avec nous autour du plateau, bien sûr, ils connaissent très bien l'e-sport, ils sont aussi amateurs de sport. Tout d'abord, Chips, commentateur chez OTP, supporter, et je le découvre en vrai en te voyant arriver sur le plateau, supporter de Bordeaux. Comment est-ce que ça va, Chips? Bah ça va bien. Écoute, ouais, supporter de Bordeaux, ouais, c'est ouais. Bon, pas trop cher. Ça s'arrête là. Voilà, l'émission était super, merci d'être venu. C'est Paul pour l'arrivée, donc journaliste à l'équipe, spécialiste section e-sport. Parce que tu fais aussi des parallèles des fois sport, e-sport bien sûr. Ouais, c'est ce que ça t'a poussé toi à d'abord d'aimer le sport et ensuite de trouver l'e-sport dans un deuxième temps. C'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. Moi j'ai commencé comme journaliste de sport d'ailleurs. J'ai bossé un peu à SoFoot, j'ai fait des stages à SoFoot, à la section des sports à Sud-Ouest, etc. Je faisais absolument pas d'e-sport à ce moment-là. Je suis devenu journaliste de sport et j'ai bifurqué sur l'e-sport parce que le jeu vidéo et l'e-sport m'intéressaient depuis gamin et en fait j'ai vu un peu une opportunité aussi. En fait, je joue aux jeux vidéo depuis que je suis tout petit. Je suis du sport depuis que je suis tout petit aussi. Mais en fait, les deux se sont jamais trop retrouvés. En fait, non, c'est vraiment League of Legends qui a fini par m'amener à ce truc-là où, il faut savoir, quand je regarde un match de foot, alors notamment à l'époque quand je regardais les matchs de Bordeaux, déjà, dans mon salon j'étais tout le temps debout avec mes potes et je mime n'importe quel geste technique j'ouvre ma gueule tout le temps, donc c'est un enfer, tu vois. Et en fait, oui exactement, c'est moi. Et en fait, je me suis retrouvé devant les matchs de LOL à faire mes trucs et en fait ça m'a paru relativement naturel, tu vois. Les ultras dans le foot, évidemment, on en parle beaucoup. Chaque club a son association d'ultras. Ouais. Donc, comment est-ce que Carmine, et je sais que Vitality aussi avait des groupes d'ultras. Solari aussi maintenant. Solari également. Du coup, tu as discuté avec eux. Comment est-ce que ça articule justement le mouvement ultra dans l'e-sport? En fait, ils s'inspirent concrètement de ce qui se fait dans le foot en général. Hein. C'est clair et net. Ils reprennent un peu les codes de ce qu'ils voient dans les stades de France et d'ailleurs, et ils le reproduisent dans l'e-sport. Donc, c'est-à-dire, on se déplace pour aller suivre nos équipes quand elles jouent physiquement, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de matchs qui se jouent à distance en ligne dans l'e-sport. On crée des champs, on est très engagé, et on est aussi une force un peu d'opposition. Hein. On ne veut pas chez eux, il y a aussi ce ah oui, d'accord, il y a cette dissociation de pas juste être les bons toutous entre guillemets. On profite d'avoir des invités supporters de différents clubs. On a déjà eu du Grenoble, on a déjà eu du Lille aussi, on a beaucoup de Paris, on a déjà eu du Lyon. Mais Bordeaux, on n'avait pas encore eu, je crois, de Bordeaux. On se fait rare. Ouais, Bordeaux, c'est un peu plus rare. Non, mais surtout vu qu'il ne reste plus que ça. Les souvenirs. Pour les Bordelais, il ne reste plus que ça. Il ne reste plus que des souvenirs. Ouais, des souvenirs. Du coup, pour revenir à vos souvenirs, justement, le premier souvenir que tu nous as mis, c'est un but de Sylvain Wiltor. But de Sylvain Wiltor de Bordeaux. Il va plaire à Paul. En plus. Il va plaire à Paul parce que c'est 1999, l'année du titre. L'année du titre, ouais. 29 janvier 99, Sylvain Wiltor. Alors, c'est vrai qu'il passait par Bordeaux et ça, je l'avais un petit peu, tu vois, j'avais oublié. Ah oui. Moi, j'ai un maillot, de Bordeaux Wiltor. Oh là, le sponsor Redskins. La Slande. Sylvain Wiltor. Mais c'était à Chaban, ça. Lilian Lasland d'Archeville après et tout. Une vraie équipe, hein. Ah, mais ça fait retourner acrobatique passe D, mais c'est. Mais ça, c'est du but de ouf, hein. Et ton premier souvenir, alors, c'est une victoire, mais c'est surtout un titre, le titre de 2010. Ouais, c'est le match contre Rennes. Je sais pas s'il va y avoir des images. Si, bien sûr, évidemment, c'est le but. C'est le premier but de Heinze, c'est Brillant qui égalise. Gabi Heinze, incroyable. Heinze. Mais transfert fou, à ce moment-là, je me souviens très bien, parce qu'il passe par le Real avant. Et il débarque à Marseille, on se dit non mais attends, c'est fou, Gabi Heinze qui arrive en Ligue 1, comment c'est possible? Sur la fin de carrière aussi, ouais, mais quand même. Mais oui, c'est Deschamps qui fait venir et il joue à la fois la centrale et à la fois latérale. Et il y a cet enchaînement de buts à la 64e, 65e, je sais plus, de Nyang puis Lucho avec la frappe de Lucho de 25 mètres. Ce match-là était le match c'est le stade de la route de Lorient devenu Rosen Park. Voilà, le ballon qui revient en retrait et la frappe de Lucho. Et ça, c'est une minute après le but de Nyang, donc c'est le but du 3-1. Et là, c'est quand le vélodrome était ouvert comme ça, c'est vrai que ça avait un charme. Ouais. Bon, après, il est beau aussi. Laurent Bonnard. Laurent Bonnard. C'est le but du 2-1, ça. Et pour l'anecdote, le lendemain, j'avais un partiel de psycho, j'ai eu 2. Il reste 4 journées, messieurs, évidemment, avant la fin de cette saison. Mais il y a une équipe qui
qui sort un petit peu du lot peut-être dans ce sprint final et qui a déjà lancé son sprint final, et c'est le coup de cœur de Zach aujourd'hui. J'ai pas été ultra original, hein, mais bon, pour tout quiconque a suivi la Ligue 1 ces derniers temps, c'est juste l'évidence. L'AS Monaco, qui après avoir eu une période assez compliquée et qui était à 2 doigts de virer une partie de son staff et de son nouvel entraîneur qu'ils avaient pris 2 mois avant. Donc disons que niveau timing et laisser du temps pour réussir à performer, ça a été Apparemment, assez il y a eu un barbecue et le barbecue a tout changé. ils ont eu un barbecue, ça a tout changé. Ils ont mis 3-0 au PSG qui venait de se faire éliminer contre le Real Madrid. Et depuis, ils ont enchaîné sur une série de victoires en s'imposant dans toutes les grosses échéances qu'ils ont eu à faire. Vous le voyez là sur la 7, ils ont gagné contre Rennes au Roazhon Park, ce qui est quand même à faire, même si Rennes cette saison a eu du mal contre les grosses équipes, c'est quand même un déplacement à remporter. Ils ont gagné contre Nice, leur petit derby régional, contre Saint-Étienne. Donc en une série de 6 victoires, où ils étaient à peu près au niveau de Lille et de l'OL, ils se retrouvent là quasiment à égalité pour la 3e. Ils sont à égalité pour la 3e place. On a des vignettes Panini avec des joueurs. On a pixelisé les images, on les dépixelise et le premier qui trouve, vous buzzez et vous donnez la réponse et je vous dis si vous C'est avez... pas facile, hein, vous allez voir. Là, il y en a des plus faciles que d'autres. Okay. C'est parti. Oh, c'est Monaco. Et tu vois, genre là, c'est un Alors, monégasque. c'est Monaco, et en bas, oui, mais- et en bas à gauche, on dirait le drapeau portugais. Donc je sais pas, je te dirais Moutinho. Mauvaise réponse. Vous pouvez dépixeliser un petit peu s'il vous plaît. Ah bah, facile. Bernardo. C'est une excellente réponse, Bernardo Silva. T'as vu, avec le premier floutage, on dirait c'était trop chelou. Ouais, c'est ça, oui, tu as tout de suite le petit drapeau portugais qui t'a mis la puce à l'oreille. Deuxième vignette. Germain. Valère Germain, excellente réponse. Prochaine vignette, bien sûr, on enchaîne tout de suite. Quand Iowa. Franck Beria. Ce n'est pas Franck Berger Peter Odemwingie. non plus. On peut dépixeliser un petit peu. Ah, facile. Oui. Michel Bastos. Oui, Michel Bastos, très bonne réponse. Il a buzzé plus vite, Michel Bastos, avec sa frappe de la mouche. La frappe de la mouche Il est de quand même Michel venu Bastos. poser avec la chaîne. Hein. Quand même, hein. Sur le logo. Il est venu au shoot de l'équipe avec la chaîne sur le logo du sponsor. Le sponsor est en mode, vous pouvez pas enlever la chaîne. Non, On peut pas, on a non. déjà pris la... 5 extraits, on met sur pause à un moment donné, et selon vous, est-ce qu'il y a but ou pas but? Maintenant, on peut envoyer le premier extrait vidéo. Alors, c'est un Stade Rennais, AS Saint-Etienne. En partie comme ça fait pas rêver. Hein. On peut laisser en plein Ça écran, sent le vieux rebond. Genre Voilà, c'est ça, traître. c'est la méta. Genre, tu as l'impression que c'est pas but, mais. Tu vois qu'elle redescend un peu rapidement à l'entrée de la surface, genre. Je vais dire but, moi. Donc, on dit But quoi, les Chips? deux et pas but, But. pour moi. Ouais, but. But. But et pas but pour toi, réponse. Ça part trop mal. Gros arrêt. Ouais. Comme quoi, tu avais une bonne partie de la première réponse avec le Rennais, mais pas Ouais. but. Donc ça fait 1 point pour Zach, c'était effectivement pas but. Deuxième extrait. Oh bah. Bon, c'est nous, ça. Ça, c'est un Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais. Saison Je connais la réponse, donc je vais rien dire. 2017-2018. Pas souvenir. Je me permets, je dis rien parce que sinon je vais leur donner la bonne réponse parce que je la connais. Faites-moi confiance, je la connais. Je connais ce but, je peux même te dire la célébration. Pas but, du coup. Oh merde. En plus, je connais la célébration. C'est vraiment le pire bluffeur de l'histoire. Je vais rien dire, je Le moins connais ce bon but joueur de et la poker. célébration. Puisque je regarde des matchs de Lyon, c'est sur le Twitter de Zach. Ça a l'air beaucoup trop mauvais pour que je dise pas l'OM. C'est vrai que C'est vrai que je fais pas une superbe pub. Malgré tout, moi, ce qui me fait hésiter, c'est surtout le match aller et le match retour en conférence League, qui me fait pencher pour un match nul. Moi, je pense qu'il y aura un match nul entre l'OM et l'OL. Je vois pas l'OM gagner, peut-être manquer un peu de fraîcheur avec la pression. Donc, moi, je vois un match nul entre les deux équipes. Toi, Je dis OM. OM. Et toi, t'avais dit de l'OL. Et je dis le match nul. On est un petit peu plus séparés, évidemment, sur ce match. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, je rappelle, aller sur le site MyProno. Voilà, MyProno Ligue 1, on vous l'a mis dans le chat. N'hésitez pas.